Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle combinaison et les blancs au trait avec les blancs donc en dessous. On regarde avec les blancs. Les blancs au trait a intérêt un peu parce que le cavalier noir attaque la dame blanche. Donc évidemment, ça aurait été au nord de jouer, ça aurait été plutôt simple. Donc ici, les blancs, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Le roi noir est assez faible, hein, puisqu'il y a la tour blanche qui est très active, bien placée sur une case forte ici, colonne ouverte à côté du roi. Dame, cavalier, tour de chaque côté, donc trois pièces potentielles évidemment pour attaquer le roi. Évidemment, la dame et la tour, ça pourrait être suffisant pour créer des menaces de mat. A priori, les blancs devraient bouger la dame ici, hein, puisqu'ils ont leur dame attaquée. Après, il y a l'option toujours de faire un échange de pièces, à voir si c'est intéressant ou pas, hein, bien sûr. Cet échange de pièces du cavalier, on aura peut-être besoin quand même du cavalier, hein, si on veut jouer pour l'attaque. Donc ici, les coups forcés, bon, il y a deux échecs dans la position, on va passer assez vite, hein. La tour doit se sacrifier à chaque fois. Est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup? Ça n'est pas évident. A priori non, il n'y a pas de menace de mat en un coup. Par contre, on peut essayer de trouver des menaces de mat en un peu plus de coups, et en tout cas avoir des coups forcés, tout en ne perdant pas la dame, hein, puisque si c'est pas pour faire une menace de mat avec le cavalier et la tour, du coup, eh ben, on a intérêt quand même à bouger la dame, hein. Il n'y a pas de menace de mat, hein, avec le cavalier et la tour, puisque là, si le cavalier prend le pion en F6, bah, ce sera pas une menace de mat, hein. Il y a la dame qui pourrait tout simplement prendre la tour en G8, du coup, pas de menace de mat, donc la dame va bouger et elle va tenter de créer des menaces, probablement avec l'aide de la tour. Qu'est-ce qu'on pourrait étudier comme coup? Évidemment, mettre la dame sur la colonne derrière la tour n'est pas si intéressant, hein, puisqu'il n'y a pas d'accès sur cette colonne. Donc qu'est-ce qu'on pourrait attaquer, hein? N'hésitez pas à chercher l'endroit précis que la dame et la tour devraient attaquer. Évidemment en mettant la pause bien sûr, mais surtout en cherchant quelle est la bonne case du coup pour la dame. Donc le point principal à attaquer avec la dame et la tour, c'est probablement le pion en H6, parce que le pion en H6 n'est protégé que par la dame noire. Donc si la tour prend ce pion, évidemment, protégé par la dame, ça ferait échec, ça obligerait le roi à bouger sur la colonne, et après on pourrait continuer l'attaque. On pourrait imaginer quoi? On pourrait imaginer quand la tour prend le pion sur échec, donc un coup de dame qui défend cette case, les noirs par exemple prennent le cavalier, hein, qui est attaqué, on prend le pion sur échec avec la tour, le roi est obligé de bouger, soit en G8 soit en G7. En G7 il pourrait attaquer la tour, ça peut être intéressant, parce qu'en G8 la dame blanche ferait échec sur la colonne, et si la dame noire couvre, la tour se remet devant et la dame serait perdue par enfilade. Si le roi vient en G7, la pointe, c'est que la dame peut quand même faire échec, et du coup, si le roi prend la tour, il y aurait un mat en G6. Maintenant, il faut trouver la bonne case pour la dame. Bon, a priori, il y en a deux, hein, entre D2 et E3 pour attaquer la case en H6. Il y en a une qui est évidemment meilleure que l'autre, bien entendu, hein. On va aller sur quelle case? Mais sur la case de 3, déjà elle est plus centralisée, donc ça paraît un peu mieux. Alors c'est vrai que la dame peut se faire attaquer par la tour, mais ça n'a pas d'importance, c'est la dame qui va bouger après. Alors regardons, deux options ici pour les noirs, pour continuer à jouer. Donc bon, s'ils défendent le pion, hein, on peut regarder rapidement que c'est pas bon. Avec le roi, évidemment, le cavalier va prendre le pion maintenant, et la dame va être obligée de se sacrifier pour éviter le mat. Non, elle peut même pas se sacrifier, ce sera mat de toute façon, puisque sur dame pro cavalier, on materait directement avec la dame, et si le roi revient en disant bah, il a fait une erreur, et ben on pourrait quand même faire un petit mat des arabes avec la dame ici, et le cavalier et la tour, hein, qui donne mat dans le coin. Donc du coup, on arrive quand même à sacrifier la dame. Du coup, les noirs, ils vont prendre le cavalier. Deux options pour le prendre, la tour ou le cavalier, hein, pour prendre ce cavalier, évidemment.
Prise de la tour, on va dire, pour commencer. Donc, oui, dans cette position, bien entendu, hein, donc avec le roi en H8, hein, la tour qui prend le cavalier, bien sûr, la tour blanche va prendre le pion en H6. Comme on disait, si le roi vient en G7, la dame va tout simplement faire échec hein, sur la colonne. Et la tour ne peut pas être prise par le roi, sinon la dame arrive et donne mat en G6. Si le roi arrive en F7, les blancs devraient gagner la dame assez facilement, voire mieux, en faisant cet échec. L'échec ici, le roi arrive en D8, et là on peut par exemple jouer le coup tour G7 hein, pour menacer tour G8 qui gagne la dame, voire peut-être c'est mieux d'amener la tour directement de l'autre côté pour faire l'enfilade, c'est la même chose plus ou moins. La dame noire n'ayant pas de case de fuite, hein, le coup tour A8 est imparable et les blancs vont gagner la dame. Donc ça c'est une première option si la tour prend le cavalier. Si le cavalier prend le cavalier, là c'est un peu plus compliqué parce que la tour va prendre le pion en H6, le roi a intérêt à aller en G7 aussi, a priori, hein, on peut aller en G8, mais... Et là, du coup, voilà, c'est le cavalier qui contrôle du coup la case en G3, donc la dame ne peut plus faire échec en G3, mais c'est pour ça que la dame blanche aussi devait aller en E3 pour avoir le bon échec sur la colonne et avoir la diagonale libre ici jusqu'au bout. C'est-à-dire, on va faire l'échec avec la dame en G1. Toujours, si le roi prend la tour en H6, il y a le mat en G6. Et si le roi vient en F7, alors on peut faire peut-être la même variante que tout à l'heure, hein, avec la dame en G6, la tour en H7. On peut se permettre de faire ça. Le roi vient en D8. Par contre, ici, tour A7 n'est pas suffisant, hein, puisque la tour noire va couvrir l'échec. On peut jouer le coup de tour par contre en G7 qui gagnerait la dame. Mais il y a un coup plus intéressant bien évidemment sur le coup roi F7. C'est bien sûr la dame qui arrive de l'autre côté cette fois pour faire échec. Et quand le roi vient en 8, là on va faire le mat des escaliers hein, avec la tour et la dame, ou bien le mat ici avec la dame en D7 protégée par la tour, hein, suivant ce que font les noirs bien entendu. Et là, ce sera un mat imparable. Le cavalier qui peut-être se sacrifier pour essayer de parer le mat. Hein. Donc il y a deux possibilités. Cavalier G5, bien entendu. Ou bien cavalier en G3 pour dévier la dame du coup. Hein. Mais si on a bien vu que même si la dame ne pouvait pas aller sur A7, c'était pas grave. Hein. On ferait exactement la même chose que tout à l'heure. Et si le cavalier vient en G5, du coup il redonne son cavalier, mais on n'a pas d'avantage matériel. Est-ce qu'on aura suffisamment d'attaque? Il est clair que oui. On va tout simplement prendre le cavalier avec le pion, voilà. Et la menace, c'est encore de prendre avec le pion ici. Encore une fois, hein, la tour est imprenable à cause ou grâce au mat en G6. Donc c'est ce schéma hein, tactique qui nous permet de bien voir la combinaison. On peut continuer par cet échec, ça ne donne pas grand chose. Alors la tour pourrait prendre le pion, mais bon là à ce moment là évidemment la dame arriverait hein, cette fois en A7. Et sur le coup de dame en F7, je vous laisse trouver hein, bien sûr le coup gagnant pour les blancs hein, qui va arriver au mat assez rapidement. Bien sûr, la déviation avec la tour en H7, hein, ça c'est classique, ce qui permet de récupérer la dame après, et puis on devrait mater assez vite hein, en poussant le pion. Le mat semble imparable ici. Donc ce que je disais dans la position de départ, c'est quand la tour va prendre le pion en H6 et que le roi vient en G7, on a ce schéma de mat hein, avec simplement le pion et la dame. Donc encore une fois la dame qui, elle, pas toute seule parce qu'il y a un pion, mais avec l'aide d'un pion, permet de mater le roi. Hein. On a donné pourtant ici la tour et le cavalier. Il ne reste plus que la dame et un pion, mais c'est suffisant pour mater. Un schéma évidemment très important, hein, baiser de la mort ici.
sur le roi noir. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.